Très important de bien choisir une alimentation d'une puissance suffisante pour alimenter vos rubans. Dans la partie décaissée, j'ai simplement que le contrôleur, celui qui va permettre de choisir les différentes couleurs ainsi que les différents modes d'éclairage des deux rubans LED. Si comme moi vous avez de grandes longueurs, ne faites pas toute cette longueur avec un seul ruban LED. Wow! Tu vas te calmer, hein? Maintenant que mon plafond est terminé, il est terminé. Oui, oui, il est terminé. Bon, que la partie décaissée, certes, je suis d'accord. On va pas parler du reste autour maintenant, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Je te propose d'installer les spots définitivement, ainsi que le ruban LED, sachant que vous avez été très nombreux à nous demander une vidéo sur le sujet. Fais-nous une vidéo sur l'installation et le branchement du ruban LED parce que j'y comprends rien. Donc, on va faire ça ensemble. Ça paraît pas si compliqué que ça sur le papier, mais je sais pas par quoi on attaque. Spot, ruban. Je pense qu'on va attaquer par les spots. N'avance pas jusqu'au ruban LED parce que tu vas voir, j'ai fait un travail approfondi au niveau des spots, tu vois, pour t'éviter d'acheter un cache, tu sais, pour pas que ton isolant soit en contact direct avec ton ampoule. Et donc, moi, je te propose une méthode révolutionnaire que j'ai inventée, qui m'a demandé un travail très profond d'environ 2 minutes. Tu verras, c'est révolutionnaire. Il te faudra un rouleau de scotch en aluminium comme ceci. Tu coupes des petits bouts de 3-4 cm de scotch et tu viens les coller directement sur ton craft de ton isolant. Et donc, le cul de mon spot ne sera pas en contact avec le craft ou l'isolant, mais avec le scotch alu. Maintenant, place à la démonstration technique. Ici, j'ai un bout de carton de 3-4 mm où j'ai collé ce fameux scotch en aluminium. J'aurais bien aimé te faire voir ça directement sur l'isolant avec le craft. Malheureusement, je n'ai plus d'isolant dans cette maison. La flamme de ce briquet chauffe entre 1200 et 1500 degrés. Un spot LED basse consommation comme celui-ci de 5 watts chauffe grand maximum à 30 degrés. Surtout au niveau de cette surface. Nous, c'est cette partie-là qui va être en contact direct avec l'isolant. Donc là, actuellement, ma source de chaleur de 1500 degrés est en contact avec mon scotch en aluminium. La démonstration est un peu erronée, vu qu'on va me dire que c'est pas comparable parce que le carton est plus épais. La source de chaleur, 1500 degrés au lieu de 30 degrés, c'est pas comparable. Ah, ça commence à me cramer le doigt le briquet. Le scotch alu n'a pas brûlé, n'a strictement rien. Et derrière mon carton, ça n'a pas chauffé. Est-ce que tu crois que ce spot LED à 30 degrés en contact directement avec ton craft où il y a du scotch en aluminium est capable de te déclencher un incendie? Bah moi personnellement, je pense pas. Et j'ai déjà fait cette démonstration technique sur Instagram et j'ai eu des retours en message privé en me disant c'est pas bête l'astuce du scotch alu, mais le problème de l'aluminium c'est qu'il est conducteur et qu'il peut potentiellement te créer un court-circuit. Donc pour qu'il puisse y avoir un court-circuit, il faudrait que tu aies tes 2 fils d'alimentation de ton spot, qu'ils soient dénudés et qu'ils soient en contact avec l'aluminium. Si tu branches ta lampe correctement, je vois pas où est le problème. Après forcément si tu es en train de construire et que tu as le consuel qui doit passer, je suis pas sûr que ma méthode soit validée. Mais c'est si jamais tu es en rénovation, que tu n'as pas envie d'acheter des caches ou que tu ne peux pas les rentrer parce que entre ton isolant et ton plafond, tu as très peu de place et tout, tu peux mettre du scotch alu et comme ça, tu peux dormir tranquille. Après, je sais pertinemment que je vais me faire déboîter dans les commentaires de cette vidéo. De toute façon, peu importe ce que tu fais sur internet, que tu aies du métier ou pas, que tu fasses des choses dans les règles de l'art, il y aura toujours un mec qui va se la ramener et qui lui là aura tout fait, tout vu, tout mieux que toi. Donc voilà. Donc là, vu que c'est l'installation définitive, je vais remplacer le domino par des wagos
comme ceci. J'avais mis un domino parce qu'à l'époque, j'avais pas de Wago. Une autre chose aussi, il faut que tu relis tes terres ensemble parce que si jamais tu as le consuel qui doit venir pour te valider ton électricité, si tu n'as pas de continuité au niveau de ta terre, tu risques de prendre un refus. Et donc, tu vois, je ne savais pas du tout. Les normes électriques, elles changent tous les mois, donc c'est un peu compliqué. Merci Alexandre pour cette information primordiale. Et si jamais ton spot ne plaque pas correctement contre ton placo parce que ton isolant pousse trop derrière, soit tu utilises une petite chute de montant comme ça, ou une petite chute en bois que tu viens rentrer à l'intérieur pour venir pousser légèrement l'isolant. Et là, t'as pas de souci, t'as rien qui pousse au niveau de ton ampoule. Et voilà. Avant de rentrer dans les explications techniques, tous ces produits proviennent de chez Byled, premier et fidèle partenaire de la chaîne. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens en description et avec le code qui s'affiche, allez, ici, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Donc maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui se trouve sur cette table. Sachant que je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, vous avez les rubans LED que vous pouvez acheter à part, les alimentations à part, les contrôleurs. Il y a différents types de contrôleurs, des contrôleurs Wi-Fi, des contrôleurs classiques, plusieurs types de télécommandes. Donc moi, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi. Et si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le site de Byled. Vous avez tous les schémas sur les branchements possibles. Et si jamais vous avez encore du mal à comprendre, vous pouvez les contacter directement. Ils se feront un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller. Donc ici, nous avons les rubans LED. J'ai choisi des RGB blanc chaud. J'en ai 4 au total parce que chez Byled, les rubans sont vendus en 5 mètres maximum. Au niveau de mon plafond, j'ai 19 mètres au total. Et pour les grandes longueurs, il faut utiliser des connecteurs comme ceci. Au niveau de vos rubans, vous avez des marquages tous les 10 cm. Vous coupez ici, vous avez l'emplacement précis pour mettre votre connecteur. Vous mettez votre connecteur et vous avez un ruban LED de 10 mètres. Rien de compliqué. Ici, nous avons une alimentation de 400 watts. Très important de bien choisir une alimentation d'une puissance suffisante pour alimenter vos rubans. Mes rubans font 19,2 watts au mètre linéaire, ce qui nous fait au total, sachant que j'ai 19 mètres, environ 364 watts. C'est pourquoi j'ai choisi une alimentation de 400 watts. Très important de choisir la bonne alimentation par rapport à la puissance de vos rubans. Ici, nous avons un contrôleur qui va permettre de piloter et de choisir les couleurs du ruban via une télécommande. Ici, la télécommande est un peu spéciale, c'est une télécommande multizone. Comme vous pouvez voir ici, j'ai 1, 2, 3, 4 zones. En haut, on peut choisir la couleur et ici, on choisit l'intensité. Mais si vous avez simplement un seul ruban LED à installer, vous pouvez prendre une télécommande classique. Moi, c'est que dans cette pièce, je vais avoir plusieurs rubans LED à plusieurs endroits différents. Et l'avantage de cette télécommande également, c'est que si vous avez des rubans dans votre pièce de vie, par exemple, que vous en avez dans votre salle de bain et un dans votre chambre, vous pouvez paramétrer les zones. C'est-à-dire que la zone 1, c'est votre pièce de vie, la zone 2, c'est la salle de bain et la zone 3, c'est la chambre. C'est l'avantage de cette télécommande. Et dernière précision, si comme moi vous avez de grandes longueurs, ne faites pas toute cette longueur avec un seul ruban LED. Parce que arrivé à l'autre bout ou au bout de cette longueur, vous risquez d'avoir une baisse d'intensité. La lumière risque d'être plus faible et ça risque de se voir. Donc c'est pourquoi moi, je vais installer en fait 2 rubans LED de 9 mètres et demi qui vont partir du milieu de mon plafond et qui vont se rejoindre au milieu de cette partie-là. Comme ça, en fait, je n'aurai pas de baisse de luminosité et j'aurai un éclairage bien homogène.
Merci Janie pour cette information capitale. Donc maintenant que mes deux rubans LED sont collés, je vais pouvoir brancher mon contrôleur. Ici, tu branches ton ruban LED, donc comme tu peux voir, le B pour le bleu, le G pour le vert, le R pour le rouge, le V c'est le plus, et là tu as WW et CW. Vu que nous c'est un ruban LED RGB plus blanc chaud, bien faire attention à bien choisir le bon contrôleur, déjà de la bonne puissance par rapport à la puissance de tes rubans, et surtout par rapport au type de ruban que tu vas installer. Entre un ruban classique qui fait simplement du blanc chaud ou du blanc froid, ce sera pas forcément le même contrôleur. Donc sur le WW, je branche le jaune. Au niveau des autres branchements, donc là tu as le plus et le moins, et là en gros c'est si jamais tu veux brancher un interrupteur directement ici. Moi j'ai une alimentation simple, j'ai déjà un interrupteur au niveau du mur. Les branchements au niveau du plafond sont terminés, donc dans la partie décaissée, j'ai simplement que le contrôleur, celui qui va permettre de choisir les différentes couleurs ainsi que les différents modes d'éclairage des deux rubans LED. Il était prévu que j'installe également l'alimentation ici, malheureusement ça ne va pas être possible parce que je te rappelle que là, je vais faire un retour de 5 cm en placo, donc moi j'ai positionné mon ruban LED en fonction de ce retour, c'est-à-dire à peine plus bas pour que quand on se trouve à l'autre bout de la pièce, notamment dans la cuisine, on ne puisse pas distinguer les LED au niveau du ruban. Et si je mettais la lime ici, même si elle passe, celle-ci aurait caché la luminosité au niveau du ruban et j'aurais eu une différence d'éclairage au niveau de cette zone là, tu vois, ça aurait peut-être éclairé un peu moins, et donc à mon avis ça se serait vu. Donc c'est pourquoi plan B, ici mes deux fils d'alim passent dans mon plafond, descendent dans la cloison et ressortent au niveau de cette gaine là. Ça c'est l'alimentation principale pour tous les rubans LED de la partie salon. Je te rappelle que j'ai deux interrupteurs double va-et-vient, un interrupteur qui allume l'éclairage classique, c'est-à-dire les spots, et le deuxième interrupteur qui lui sera pour l'éclairage d'ambiance, c'est-à-dire tout ce qui est ruban LED. Donc ici ça va être la zone technique en gros de tous les rubans LED de la partie salon, ceux qui vont se trouver dans les niches ici, celui qui va se trouver autour du mur TV, celui qui va se trouver dans la niche où va se trouver le mini bar. En gros tous les appareillages vont se localiser sur cette partie là, sachant que je te précise, quand tu as des grosses alimes comme ça, c'est pas top de les enfermer. En gros faut que tu aies de l'air qui circule autour parce qu'après sinon elles chauffent et elles peuvent griller. Donc moi je les mets ici, quand on est au niveau du sol
sol, ça ne se voit absolument pas. Là, je te fais une installation provisoire histoire de te montrer. Mais bien évidemment, au moment de l'installation définitive, je vais faire une installation bien propre et au niveau des wagons, des différents branchements, ils se trouveront dans des boîtes et tout sera nickel. Donc, rappel, cette alimentation fait 400 watts. J'ai 364 watts de ruban au niveau de mon plafond. Au niveau de l'alimentation, eh ben, tu as la terre, la phase, le neutre. Au niveau de mon alim, moi, pour mes rubans, j'ai la terre, le neutre et le retour lampe parce que je passe par un interrupteur, contrairement à si c'était une alim classique où j'aurais la terre, la phase et le neutre, donc fil vert et jaune, le bleu et le rouge. Mes interrupteurs étant sur off, je n'ai pas de jus qui sort à ce niveau-là, donc je vais brancher la terre avec la terre, le neutre avec le neutre et la phase avec mon retour lampe. Donc en gros, si tu passes directement par une alim et pas par un interrupteur, et ben en gros tu branches ton fil rouge avec le marron. Donc là, si je passe mon interrupteur sur on, mon alimentation est alimentée et j'aurai du jus qui va sortir de ce côté-là. Donc ici, j'ai deux sorties pour pouvoir brancher deux rubans. J'en ai isolé une car pour l'instant j'en ai besoin que d'une pour alimenter mon plafond. Et plus tard, sur la deuxième, je viendrai brancher le ruban LED qui va se trouver dans la niche de la cloison centrale. Donc 364 watts et dans la niche j'aurai approximativement 9 watts. 19,2 watts au mètre linéaire, j'ai environ 50 cm, donc ouais, on va dire que j'aurai 9 watts. 364 plus 9, ça nous fait 373, la lime fait 400 watts, donc c'est largement suffisant. Et à la sortie, en gros, même si c'est un marron et un bleu, c'est un plus et un moins. Donc le marron, je vais le brancher avec le violet. Là, les couleurs n'ont pas vraiment d'importance, enfin au niveau des câbles que toi tu as passé, et le bleu avec le bleu. Le ruban LED est branché, toute l'installation est faite et il ne reste plus qu'à appuyer sur l'interrupteur pour allumer le ruban et connecter le contrôleur ou la télécommande. Mais avant de faire ça, je vais d'abord faire mon retour en placo de 5 cm sur toute la périphérie de mon décaissé. N'oublie jamais une chose, les vis Signat, c'est de la grosse merde. Place à la connexion de la télécommande avec le ruban LED. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je rappelle que moi, c'est une télécommande multizone. Donc là, on-off et après,
zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. En haut, c'est le changement de couleur. En dessous, c'est l'intensité de la lumière. Ici, j'ai la touche white parce que je te rappelle que c'est un RGB plus blanc chaud, même si à mon avis pour toi ça va être blanc froid, mais ça c'est la GoPro. Hein. À côté, tu as les différents modes. Donc en gros, les modes, ça passe d'une couleur à l'autre, ça fait certains effets et tu as la touche speed moins et speed plus pour ralentir le changement de couleur ou accélérer les changements de couleur. J'ai pris RGB pour faire un peu des ambiances un peu stylées, mais dans la majeure partie du temps, ils seront sur blanc chaud. Je vais appuyer sur mon interrupteur, mon ruban va s'allumer en rouge. Voilà, donc là, comme tu peux voir, il n'y a rien de connecté. Et pour connecter la télécommande, donc tu choisis une zone parmi les 4 et au moment où tu appuies, il faut appuyer 3 fois sur la zone voulue dans les 3 premières secondes. 1, 2, 3. Le ruban se met à clignoter et voilà, là, il est connecté. Je peux sélectionner les couleurs en haut. Je peux choisir l'intensité, baisser la lumière, augmenter la luminosité, mettre sur la position blanc chaud, donc la majeure partie du temps il sera de cette couleur. Là aussi je peux monter et baisser l'intensité et après tu as les modes ici comme je te disais, là ça clignote. Si j'appuie sur la touche ralentir, et ben là ça va mettre beaucoup plus de temps passer d'une couleur à l'autre. Et si jamais tu veux déconnecter ta télécommande de ton ruban, et ben là c'est le même principe. Tu éteins, t'attends quelques secondes qu'il n'y ait plus de jus au niveau du contrôleur. Et là, au lieu d'appuyer 3 fois sur la zone, t'appuies 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le ruban clignote, voilà, il reste en rouge. Et là, c'est déconnecté. Généralement, le moment où tu appuies sur l'interrupteur et tu découvres le résultat, c'est le meilleur moment. Enfin, moi, c'est mon moment préféré. Et ben là, j'ai passé un mauvais moment. Quand je me trouve ici, au milieu, dans la pièce, le plafond est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Mais si je prends du recul, je me place à ce niveau-là, par exemple, à mon avis, toi, tu vas pas le percevoir sur ton écran. Mais moi, d'ici, je vois toutes les traces du rouleau comme ça, là, dans ce sens-là. Et c'est pas possible, ça fait dégueulasse. J'aurais très bien pu faire style, ouais, mon plafond il est nickel, je suis trop content et tout, et rien te dire. Mais ici, on montre la réalité et on dit la vérité. Et la vérité, c'est que ce plafond, va falloir le repeindre. Il est hors de question que je laisse ça comme ça. Et là, ça fait 4 jours que j'ai vu ça. J'ai vraiment du mal à dormir. Toutes les nuits, là, quand je me couche, je pense à... Tu vois, je passe ici, moi, pour aller me coucher, parce que ma chambre, elle est au-dessus. Et à chaque fois, hop, j'allume. Et je constate et je me fais du mal en allumant et en voyant les traces du rouleau. Et donc, quand tu as une lumière rasante comme ici avec un ruban LED, eh ben sache qu'il est impossible d'avoir un bon résultat en appliquant la peinture au rouleau. Au moins, j'aurais essayé. Pourtant, dans l'épisode où j'applique la peinture, je suis plutôt satisfait parce que avec la lumière du jour venant de la baie vitrée, on ne voit absolument aucune trace. C'est plutôt nickel. Mais la lumière rasante comme ça ne pardonne pas. La moindre imperfection, le moindre poil de cul se voit et donc ce plafond est à repeindre et avec un airless. Peinture airless obligatoire quand tu as une lumière rasante comme ici. Sinon, tu vas voir toutes les traces du rouleau, peu importe la peinture que tu vas utiliser. Et donc, je vais investir dans un airless et je vais tout peindre avec celui-ci et normalement, j'aurai plus ces traces de rouleau dégueulasses qui me pourrissent la vie. Hein. Ouais, là, ça m'a déçu. J'attendais ce moment-là depuis tellement de temps et quand j'ai appuyé et que j'ai vu ces traces, là, je fais de l'humour, hein, mais sache que j'ai quand même bien les boules au fond de moi, hein, parce que sur ce plafond-là, j'y ai passé des heures. Après, en termes de défauts au niveau du ratissage, j'en ai vu 2-3 par endroit, mais c'est pas choquant. C'est surtout les traces de rouleau. Donc normalement, en passant un coup de ponçage et en repeignant cette partie-là à airless, la peinture devrait être beaucoup plus tendue et on ne devrait plus voir ces traces absolument dégueulasses.
Avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle que pour l'achat d'un t-shirt Apprentice, et ça jusqu'au 7 juin minuit, il y a ce super lot d'outils à gagner ou un chèque d'une valeur de 1500 €. Ce jeu concours est encadré bien évidemment par un huissier de justice et je suis indépendant. J'ai financé tout ça moi-même. Et sachez bien une chose, c'est que faire gagner ce type de lot pour une chaîne de la taille de la mienne, c'est assez énorme à mon échelle. Et au moment où je vous parle, je suis actuellement dans le passé, donc je ne sais pas ce que cela donne et si ce jeu concours vous plaît, mais sachez que j'aimerais bien pouvoir réitérer ça par la suite en vous faisant gagner des lots de plus en plus gros ou par exemple qu'il y ait plusieurs gagnants. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve soit dimanche prochain, soit dimanche d'après. Ciao!